Tous les jeudis, le sans filtre de Kev sur Big Radio. Allez, bien le bonjour à tous et bienvenue donc dans Sans Filtre. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, bon confinement oblige, ça a été très compliqué de faire des vidéos. Donc votre interview comme d'habitude, sans concession, avec des personnalités. Aujourd'hui on reçoit deux personnes pour le prix d'une, puisque c'est les membres de Studio 11. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour à tous. Ça va très bien. Ça va très bien. Vous avez fait bonne route quand même, hein? Oui. Parce que là c'est pas à Cholet qu'on vous reçoit. Non, mais tout va bien. Allez, 20 minutes. Bon, j'imagine que le confinement, malgré la vidéo que vous avez faite, qu'on parlera tout à l'heure, ça a dû être dur quand même pour vous, même pas que pour Studio 11. Oui, ça a été dur dans le sens où déjà on se côtoie pas, déjà. Puis pour répéter, pour tout ça, ça a été compliqué, assez. Ouais. Oui. Voilà, parce que les cours, on les a plus non plus, donc on fait de l'auto-travail. En fait, on a tout mis en stand-by. Ouais. Toutes les scènes qu'on avait prévues, on avait des showcases, on avait vraiment plein de choses, des enregistrements studio parce qu'on enregistre un album de reprise en studio, donc. Parce qu'il n'y a pas que les concerts. Voilà, c'est ça. Partout. Non. C'est vraiment un tout, quoi. Bah ouais, c'est vraiment un tout, donc. On a vraiment tout mis sur pause et ça va reprendre petit à petit, mais. Des choses de reporter déjà Oui, on a un enregistrement studio qui arrive au mois de juin, le 5 juin. On est 5 enregistrés sur 15, sur 20 en fait. Oui. Et du coup, les 15 autres enregistrent en septembre normalement. Donc après, ce sera vraiment en fonction du gouvernement, ce qui va vraiment être possible de faire, quoi. Voilà. Et bon, pour toi, Kevin, j'imagine que ça a été encore plus dur parce que je sais que tu fais partie d'un foyer, donc j'imagine que ça a été encore plus dur, notamment avec les résidents. Bah tout à fait. Moi, je travaille dans le handicap. Je m'occupe de personnes en situation de handicap. Et du coup, oui, il y avait de l'isolement, beaucoup de frustration. Ça générait beaucoup d'angoisse de ne pas pouvoir sortir. Donc c'était vraiment. On était isolés, quoi. Pas évident. Non, c'était pas évident. On va justement venir à Studio 11, donc ça a été créé par un coach vocal. Oui, Sonia Demeguillot. Voilà, parce que le nom, je n'arrive jamais à le retenir. Et donc c'est un collectif de 50 personnes, toujours. Au moins, oui. Ça augmente au fil du temps, en fait. Et justement, selon vous, ce genre d'initiative, ça manque un peu en France? Moi, je pense que. Parce que c'est rare d'entendre parler d'une coach vocale et chanteuse qui crée un collectif. Ouais. Après, est-ce qu'il y en a peut-être ailleurs en France? On ne sait pas. Mais c'est vrai, peu. Et c'est vrai que sur Cholet, c'est le top, ça manque. Ouais, ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup d'activités sur Cholet, je trouve. La vie culturelle, en fait. Ouais. C'est ça qui manque. Et la mise en avant de talent, peut-être aussi. Aussi. Parce qu'il y a tellement de talent à Cholet, j'en parle encore avec des artistes, c'est très compliqué. Hein. Il y en a eu plein qui ont été découverts. Il y a eu Boosty, je crois. Oui, Boosty. Donc, et nous aussi, on a quand même des pépites au Studio 11. Ouais, on a quand même pas mal de belles voix. On a des auteurs-compositeurs, des musiciens. Donc, de grands talents, dont deux qui essayent de monter un petit peu. Tout à fait. On a un élève, par exemple. Romain et Grégory. Grégory est un très très bon guitariste. Romain est un chanteur. Ils essayent de monter leur propre compo. Et pour eux aussi, ça a été dur aussi pour le confinement parce que du coup, tout ce qui était prévu, vraiment tout a été anéanti en un claquement de doigts. Mais tout à fait. Ouais, donc c'est pas évident. Donc là aujourd'hui, il faut reprendre contact avec les personnes chez qui on devait se produire, etc. Sachant que les restaurants ne sont pas encore ouverts. Non. Donc notamment les papis, vous avez fait quelque chose. Oui, on fait Salut Morgane. Oui, salut Morgane, salut. En fait, il nous reçoit une fois par mois, voire deux. Donc vous êtes résident. Ah oui, on est résident on fait des brunchs en chanson. Ouais, des brunchs en chanson. Donc on y est de 15h30 à 17h30, 18h. Ça a été dur à mettre en place. Oui. Tant que ça. Faut trouver le public en fait. Oui, c'est une question de public, de gens qui vont venir. Parce qu'en plus, les gens n'ont pas l'habitude. Non. Donc c'est compliqué de changer les habitudes des gens, on le sait. Tout à fait. Oui. On a une première prestation qui était, ma foi, pas trop mal, avec peu de personnes.
Et puis au fur et à mesure, la première session, on nous a dit mais c'est génial, ça manque sur Cholet. Et du coup, on a enfilé les dimanches et on avait beaucoup de monde. Et les gens sont ravis, vraiment. Donc ça fait du bien. Parce qu'on est plusieurs élèves, donc il y a des styles de voix différentes, des styles musicaux différents. On a les musiciens, voilà. Donc c'est vrai que c'est. Et en fait, le public s'habitue à nous. Voilà. Et ils savent comment on chante. Oui. Donc ils viennent un peu en famille, quoi. Ouais. C'est très familial et convivial. Mais même Studio 11 par rapport à un conservatoire, c'est top. Nous on est un peu comme une famille. Hein. On s'est créé des liens qui sont hors studio, vraiment très amicaux. Très fort. Très fort. Très fort. Et donc de on est souvent les uns pour les autres. Et donc de ça est né, concernant le confinement, une vidéo. Alors voilà, Kevin a eu l'idée. En fait, j'ai eu l'idée de créer un collectif en soutien aux soignants. Et j'en ai parlé avec Sylvie qui écrit un peu et elle s'est proposé de modifier les textes de la chanson Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. Et du coup, ça s'est enchaîné et on est arrivé à 7 élèves. Ça a été périlleux, mais on a vraiment réussi. On a réussi. Du mieux qu'on a pu avec nos petits moyens, du coup. C'était quoi les difficultés justement pour faire ce genre C'était de se caler en fait. C'était de se caler. En fait, se caler, trouver le bon timing. Il fallait que les filles, que les mélodies, se greffent, parce que moi j'ai commencé. Donc après il fallait qu'on se greffe sur ma façon à moi. Voilà, donc c'était En fait on faisait vraiment chacun notre tour. Voilà. Mais ça l'a fait. Oui. Ça l'a vraiment fait. Vraiment ça l'a fait. Et en fait ça a été bien accueilli. Un succès. Oui, un succès. On a quasiment 7000 vues. Pas loin. Les réseaux plus et pas loin de 200 partages. TV Cholet aussi. Oui, on l'a vu. Mais on les remercie aussi. Oui, qu'on remercie énormément pour leur soutien. Est-ce que c'est lié justement à ton métier justement c'est une inspiration liée à ça peut-être? Oui, je pense aussi pour qu'on reconnaisse un peu ce qu'on fait et le soutien, quoi, vraiment soutenir. Oui, parce que pour toi c'était important de rappeler justement le soutien à toutes ces personnes. Tout à fait. Parce qu'on les oublie un peu, on va dire des fois. Ah mais tout à fait, mais beaucoup même. Mais il n'y a pas que. Ah non, il y a vraiment beaucoup de métiers qui sont oubliés, mais c'est vrai que le service à la personne, médico-social, hospitalier, c'est compliqué, on est en première ligne en plus, donc... Surtout le handicap, c'est encore 2 fois plus dur. Ouais, c'est tout à fait. Mais ça s'est très bien passé. On s'attendait à pire, mais c'était vraiment bien. Donc ça se passe bien. Ouais. Eh ben on va revenir à la question sans filtre. Une question qui a demandé une réponse sans filtre. Alors que pensez-vous donc de tous ces soutiens? Je parle pas que de vous, bien sûr, ou de certaines personnes. Mais est-ce que pour certaines personnes, ça va durer? Je parle du fait que y a peut-être une espèce pour certains d'hypocrisie pour surfer un peu sur une tendance, je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, c'est une question intéressante, hein, parce que... Ouais, moi, je pense réellement, et malheureusement, que ça ne durera pas. Voilà. Là, on est dans un élan de psychose, de soutien, parce que ils ont fait du sacré boulot. On va pas partir, on va pas s'étaler, mais avec vraiment eux les moyens qu'ils avaient. Tout à fait. À l'heure d'aujourd'hui, ça se calme, tant mieux pour eux. Ils sont fatigués. Ils ont donné, comme je dis dans la chanson, de leur temps, nuit et jour. Ils n'ont pas compté leurs heures. Mais malheureusement, je pense qu'une fois tout ça terminé, on les aura oubliés. Et on continuera à les gazer, à les matraquer dans les rues. Et comment on peut faire justement pour ne pas les oublier justement? Il y aura quand même des personnes où les mentalités vont changer quand même. Il y a des personnes. Mais franchement, je l'espère de tout cœur. Moi, je pense pour que ça change, il faut qu'il y ait de la reconnaissance. Il faut que nos métiers soient reconnus. Il faut qu'il y ait des évolutions salariales en fait. Totalement. Ouais. Il faut des augmentations parce que on n'est pas payé très cher. Donc moi j'insiste aussi pour avoir la prime, pour qu'on l'ait tous, qu'on en profite. Et on mérite, je pense. Il y a vraiment une reconnaissance. Il y a eu du travail de fait. Et, moi, après, je partirais plus sur l'humain parce que bon, c'est vrai ce que tu dis. Ils ont besoin d'être valorisés, etc.
mais en tant qu'humain, je pense qu'il faut continuer à les soutenir avec ce qu'on peut. Nous, on peut les soutenir en chanson. Rien ne nous empêche dans un mois, dans 2 mois, de leur balancer une chanson en leur disant on vous oublie pas, malgré, j'espère que ce sera terminé d'ici là, mais vous avez fait, c'est terminé, mais on vous oublie pas. Donc il faudra poursuivre ces initiatives. Il faut vraiment, mais je vous le dis à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, voilà, y a les deux. Vraiment continuez à soutenir ces personnes. C'est des gens mais extraordinaires, parce que s'ils n'avaient pas été là, ça aurait été compliqué, je pense. je pense que aujourd'hui on peut leur dire un grand merci. Grand merci. Vraiment. C'est ce qu'on va retenir en tout cas vraiment, de cette interview. Ouais. Et un grand merci effectivement à toutes ces personnes parce qu'on en a vraiment besoin. Vraiment. Et on en a encore besoin après. Hein, oui. On parle des soignants, on mais peut remercier les caissières. Il y a les agents d'entretien dont on ne parle jamais. Merci, parce que c'est pareil, sans eux, pas de désinfection, pas de nettoyage. Voilà. Nos hôtesses de caisse, nos routiers, nos boulangers, merci. J'en oublie, mais on a vraiment besoin de tout le monde. On envoie plein de bisous. Écoutez, merci à vous deux, et on va juste rappeler quand même vos réseaux sociaux quand même pour qu'on puisse voir Studio 11 et toutes ces bonnes initiatives. Alors le réseau du Studio 11 c'est coach vocal Cholet et moi c'est les musiques de Kevin et Kevin Banchereau sur Facebook. Et moi c'est Sylvie Lou Lapage sur Facebook. Voilà, et YouTube, bah voilà, Studio 11. Et puis Studio Cholet, école de chant sur YouTube. Oui, puis il y a Spul aussi. Il y a voilà. Partout où on peut chanter, on chante. Voilà. Et normalement on devait chanter au Jardin de Verre le 20 mai. Oui, c'est vrai. On avait une date, du coup ça a été repoussé à une date. Donc on verra peut-être en septembre. Voilà. Donc n'hésitez pas à suivre leur page pour leurs futurs concerts. Ouais, c'est ça. Et allez les voir surtout. Oui, venez nous accueillir. En tout cas, on viendra avec les Eddie Gradio. Venez nous découvrir, vous ne serez pas déçus. Au revoir, merci. Merci à vous. Au revoir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Sans Filtre. Allez, à jeudi prochain.